Février 2020, c'est une série sur les écrivaines contemporaines vivantes. Ça s'appelle 29 contemporaines et c'est parti. Aujourd'hui, 7 février, 7e vidéo des 29 contemporaines. Et aujourd'hui, je vais vous reparler de Linda Schuiten. Linda Schuiten, c'est une écrivaine romancière algérienne. C'est aussi une collègue universitaire. Et je signale, et c'est aussi pour ça que je fais la vidéo que j'avais prévue plus tard dans le mois aujourd'hui, eh bien que ce week-end, du 7 au 9 février 2020, à l'Hôtel de Ville de Paris, dans le cadre d'un salon consacré aux livres du Maghreb, Maghreb, Orient du livre, je crois, ou quelque chose comme ça, vous pourrez acheter les livres de Linda Schuiten. Et si je le précise, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas les trouver en Europe. Les Algériens ont la chance de pouvoir trouver, je crois, dans la plupart des librairies, de la plupart des villes d'Algérie, les livres de Linda Schuiten, mais en France, c'est vraiment la croix et la bannière. Donc voilà, je vous recommande vraiment, pour ceux qui sont à Paris, d'aller ce week-end, du 7 au 9 février, à l'Hôtel de Ville de Paris. Et j'enchaîne avec une lecture donc d'une page, le début du chapitre 11 d'une valse, qui est un roman paru cette année. Depuis, combien de cauchemars, combien d'angoisses, combien d'impressions d'avoir été espionné, touché dans sa chair, souillé, humilié. Combien de nuits interminables passées à lutter contre les démons, les fantômes, les voisins qui vous agressaient à travers les murs, les voisines qui vous provoquaient par des ricanements aussi assourdissants que silencieux. Combien de dards mâles, invisibles, enfoncés entre les reins, dans les abysses charnels de sa féminité. Alors, bien sûr, il y avait le médicament. Elle avait consenti à le prendre à un moment. Les cauchemars étaient trop réels, trop envahissants, trop affolants. Le médecin lui avait dit qu'il était efficace, l'olanzapine, qu'il venait à bout de tous les symptômes. Certes, il engourdissait un peu, mais rien de bien méchant, à la bonne blague. Il ne l'avait pas seulement engourdi, il l'avait transformé en zombie. Un zombie bouffi et difforme. Un tas de kilos, elle en avait pris presque 10, sans volonté, voire sans conscience. Un épouvantail, un somnambule vacillant, avec un tunnel noir en guise de tête. Elle passait des heures interminables à dormir, et quand elle se réveillait, elle dormait encore. Quand elle sortait, elle traînait le pas, sachant à peine où aller. Elle oublia son manteau 2 fois de suite dans un bus, au grand désarroi de sa mère qui sentait venir le pire. Elle perdit son portable, elle ne se souvint jamais où. Elle n'arrivait plus à se concentrer sur sa couture et sur son ménage, qu'elle faisait d'ailleurs de plus en plus rarement. Elle arrivait même à peine à parler. Elle ne pouvait plus se supporter. Cela dura plus de 3 mois, puis elle décida tout à coup de ne plus le prendre, ce médicament. Pourquoi avait-elle accepté ce traitement humiliant, déshumanisant? Il n'était pas fait pour elle, c'était évident. D'ailleurs, existait-il un médicament contre les odeurs bizarres? La télépathie universelle et le contact à distance. Olanzapine était pour ceux qui s'imaginaient des choses. Mais elle ne s'imaginait pas, elle. La psychose, ce mot ô combien effrayant, ne convenait pas à sa condition, car enfin, elle s'était documentée sur les psychotiques. Elle savait qu'ils se déconnectaient du réel, que leurs pensées étaient hachurées, irrationnelles. Était-elle déconnectée du réel, elle? Ne vaquait-elle pas normalement, à peu près, à ses occupations? Manquait-elle de logique ou de lucidité? Non, elle n'était clairement pas malade. Elle ne prendrait plus jamais ce médicament maudit. Et je vous laisse découvrir la suite, c'est le début du chapitre 11 d'une valse de Linda Schuiten.